J'ai dit que Dieu vous bénisse abondamment. Nasema Mungu amibariki. Vous savez pourquoi je vous bénis? Unajua nini namibariki? Parce qu'après 50 jours Kisha masiku 50 et une journée forte, na siku ya nguvu, une journée forte de célébration, siku ya nguvu ya ushereke, vous êtes là encore le premier dimanche. muko tena hapa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Vous ne vous êtes pas donné du repos comme les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous a faite ce matin. Et laisse que la présence de tout un chacun dans cette salle soit une grande bénédiction. Alors, sans plus tarder, je voudrais vous proposer un texte. C'est dans Genèse. Ça sera ça, notre texte de base pour l'année. Genèse chapitre 17. Le premier verset jusqu'au 6e. Nous allons sauter pour lire le verset 15. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Waouh, ça c'est très intéressant. Il est le Dieu Tout-Puissant pour faire ce qu'il a dit qu'il peut faire. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Le verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur son visage. Il tomba sur son visage, sur sa face, et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, car je te rendrai père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Des rois sortiront de toi. L'élévation sortira de toi. La grandeur sortira de toi. L'onction sortira de toi. La guérison sortira de toi. La gloire sortira de toi. Le verset 15. Alors Dieu parle cette fois-ci, il parle à Sarah. Dieu dit à Abraham: tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarah, de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Des rois de peuples sortiront d'elle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Notre thème, comme nous l'avons annoncé, c'est de toi sortira de roi. Ou encore sois productif. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham passe plusieurs années en entendant une promesse que Dieu avait donnée. Lorsque Dieu lui dit de partir de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, Abraham a à peu près 75 ans.
Ibrahimu alikuwa na miaka 75. Mais il arrive jusqu'à 99 ans. Lakini anafika kwa miaka 99. Abraham ne voit pas toujours cette postérité que Dieu lui avait promis. Na Ibrahimu aone ile uzao Mungu alimwahidia. Il a essayé de se débrouiller pour avoir ce qu'il pouvait avoir. Alipima kupata ila alipenda kupata. Il a fini par se rendre compte que tout ce qui est né de la chair ne produit que des problèmes. Na aliwaza kusema yote nazaa kumwili inaleta Les shida. choses que tu forces à avoir toi-même Vile bintu unapenda kukazisha mwenyewe finit toujours par te créer des problèmes que de te créer des solutions. itakuletea shida kabla ikuletee ako Mais ce matokeo. qui vient de Dieu te donne la paix et la joie. Ile inatoka kwa Mungu inaleta furaha. Voilà pourquoi il était très important pour Abraham Najo- d'attendre Ilikuwa ya muhimu jua Ibrahimu apate kuchunga ce que Dieu avait dit qu'il lui donnera. kile Mungu alimwahidia. Ce qui est certain, Ile iko ya muhimu. c'est que Dieu ne peut pas mentir. Mungu hawezi kulanda. Le temps peut passer, Wakati inaweza kupita. mais la parole de Dieu reste intacte telle qu'il avait prononcé. Lakini neno la Mungu linabakia vile alitangaza. Ce n'est pas le temps qui change ce que Dieu a dit. Haina wakati inabadilisha ile Mungu Parce que le alisema. temps peut passer. Wakati inaweza kupita. Dieu a un temps où il a prévu Mungu l'accomplissement. iko na wakati ile aliweka matimilifu. Voilà pourquoi Abraham, après avoir attendu longtemps, il s'est fabriqué une bénédiction. Na njo Ibrahimu kisha kuchunga wakati mingi alijitungia Et nembo ya j'ai baraka. constaté que le nom de la bénédiction d'Abraham Na alichunguza sema njina ya baraka ya commence Ibrahimu par Ismaël. inaanza na Ismael. Et la bénédiction que Dieu lui donne, Na ile baraka Mungu anamupa elle commence aussi par Isaac. na inaanza na Isaac. C'est-à-dire ce qui vient de toi, Sasa ile inatoka kwako. ce qui vient de la chair, Ile inatoka kumwili. peut ressembler à quelque chose que Dieu donne. Inaweza kufanana na kitu ile Mungu anakupa. Mais la fin ne sera pas toujours la même. Lakini mwisho haitakuwa vile Voilà pamoja. pourquoi Na ndio kwa maana il faut attendre ce qu'il y a de Dieu. unapasha kuchunga ile iko ya Parce Mungu. que ce que Dieu donne Jo ile Mungu analeta a une semence de la grandeur. iko na mbegu ya ukubwa. Voilà pourquoi Na ndio kwa maana nous disons, tunasema comme Dieu a dit à Abraham, vile Mungu alisema na de Ibrahimu. toi sortira. Asa mwako mtatoka. Laissez-moi vous dire Na acha nimeambie. que l'épître aux Galates nous dit Asema kitabu ya Wagalatia que nous nasema sommes aussi des héritiers de la bénédiction d'Abraham. tuko tena wariti wa baraka ya Ibrahimu. Étant héritier de la bénédiction d'Abraham, Vile wariti wa baraka ya Ibrahimu. ce que Dieu dit à Abraham Ile Mungu anasema na Ibrahimu est aussi pour toi. na kwako pia. La bénédiction qu'il lui a donnée, qu'il a proclamée sur lui, Baraka ile alitangaza juu yake c'est aussi ta bénédiction. ni baraka yako pia. Voilà pourquoi Na njoo kwa maana je suis venu dire à quelqu'un, na kuambia mtu moya de toi ndani yako sortira kutatoka quelque chose de grand. kitu mwa kikubwa. Si tu me dis, Kama unasema pourquoi tu me dis ça? jwani unaniambia Je hivi, te dirai, la takwambia parole de Dieu me dit neno la Mungu que inasema tu es de la postérité d'Abraham. uko muzao ya Ibrahimu. Étant de la postérité Vile d'Abraham, uko muzao ya Ibrahimu, quelque chose de grand kitu mwa kikubwa sortira de toi. itatoka ndani yako. Écoutez-moi bien aimé. Munisikie wapendwa, Dans chaque homme, mukila mtu surtout celui qui est sauvé, na kama tu ule mtu aisha kuokolewa, Dieu dépose en lui Mungu anaweka ndani yake un potentiel zawadi moja pour produire juu ya kuzaa quelque chose kitu kimoya de grand. kikubwa, Et il met en lui na anaweka ndani yake une capacité uwezaji de se reproduire. ya kuweza kujijumulisha. Il y a des choses grandes Kuko vitu vikubwa que tu vois, ile unaona, que tu envies, ile unatamania, mais que Dieu en Christ lakini Mungu mwa Kristo a déposé en toi. aliweka ndani yako. Il n'y a aucune personne, Hakuna muntu petit soit-il, mdogo akiwa, parce que pendant que Dieu parlait à tu Abraham, wakati Mungu alikuwa anasema na Ibrahimu, Abraham avait toute
les raisons possibles Ibrahimu alikuwa na masheria yote de dire ya kusema de moi ndani yangu quelque chose de grand kitu mwa kikubwa ne peut pas sortir. haiwezi kutoka hamo. C'est ainsi que lorsque Dieu a parlé à Sarah, Na njoo wakati Mungu alisema na Sarai, Sarah a ri. Sara alisema Pourquoi elle a ri? jua nini C'est alicheka? parce que tout simplement, Ni juu tu elle était consciente alikuwa na zamiri de sa faiblesse, ya udhaifu de wake, ses limites. ya mipaka Elle yake. savait Alijua qu'elle avait déjà atteint la ménopause. alikwisha kupitisha miaka Elle kadhaa. savait Alijua que son corps mwili wake ne pouvait plus rien produire. haiwezi tena kuzaa. Elle savait Alijua que même son mari hata mume wake ne pouvait rien donner hangeweza qui kuleta, pouvait lui donner cette espérance. hawezi kuleta ile taraja. C'est ainsi qu'elle rit, Na njoo kwa maana comme anacheka pour dire, juu ya kusema le Seigneur Bwana n'attend pas hachunge que tu sois ukue pour que quelque chose de grand sorte de toi. kitu kimoja kitoke ndani yako. Le Seigneur connaît tes limites. Bwana anajua mipaka Il yako, connaît là où tu es. anajua pale huko, Il connaît anajua que tu n'as pas certaines choses, hauna bintu que fulani, tu n'as pas certains contacts, hauna que tu mahusiano n'as pas fulani, certaines relations, hauna que mahusiano tu fulani, n'as pas, que tu n'as pas. hauna na Même hauna. quand tu as des relations, Wakati kuna tu mahusiano, sens que ces relations-là te limitent à un niveau. unajua sasa mahusiano inakuwekea Tu fasi as moja, des promesses qui ne se réalisent pas. uko na maadi ya Le Seigneur connaît cela. Bwana anajua, Mais il te dit, lakini nakwambia toi, ndani yako sortira kutatoka quelque chose. kitu kimoja. Pourquoi? Juu ya Parce nini? qu'il sait Juu anajua que ce qu'il a mis en toi ile aliweka ndani yako ne dépend pas haiambatani des temps ya ni wakati des circonstances. au majira, Mais ça dépend lakini de sa naambatana toute puissance. ya uwezo Voilà wake wote. pourquoi il dit, Na ndio maana je anasema suis le Dieu tout-puissant. niko Mungu Mwenyezi, Marche devant ma face. tembea mbele ya uso yangu. En d'autres termes, Ni kusema toi, tu as des choses que tu dois faire. wewe uko na bintu ile unaweza Ta kufanya, préoccupation, lakini mambo c'est yako de t'occuper de ce que toi, tu dois ni faire. kuangalia ile unapaswa Mais kufanya, les résultats, lakini matokeo ça ne dépend pas haiambatani de ce que tu es, ya kile de uko, ce que tu as, ya kile uko de nayo, qui tu connais, ya kile de unajua, qui t'a dit quoi, ya ule de qui alikwambia t'a nini, promis quoi. ule alikuahidia Mais nini. les résultats Matokeo dépendent de inaambatana ma puissance. ya uwezo Voilà wako. pourquoi il dit, Na ndio kwa maana anasema je suis le Dieu tout-puissant. niko Mungu Mwenyezi. Il commence par se présenter. Anaanza mbele Parce que kujionyesha. quand Dieu se présente, Wakati Mungu anajionyesha, il veut te rassurer anapenda kukuhakikishia dans ton état. hasa mwali yako, Il veut te rassurer anapenda kukuhakikishia dans tes capacités. mu mawezaji yako, Il veut te donner la certitude anapenda kupatia hakikisho de ce que lui est capable ya de kile faire. yeye iko na wezaji ya kufanya. De toi Ndani yako sortiront kutatoka des rois. wafalme. Dans chaque homme, Mkila mtu Dieu Mungu dépose quelque chose anaweka de kitu très important. ya muhimu sana, Et vous allez voir ça, na mtaona hili, que c'est ça le fonctionnement de Dieu. na njoo vile Mungu iko natumika Depuis la création, tangu uumbaji. quand il crée Adam, Wakati anaumba Adamu, il prend la côte de Ève, anachukua mbavu ya il met Ewa, en lui. anaweka ndani yake. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que lorsque Adam Juu wakati Adamu allait chercher sa femme, alienda kutafuta mke wake, de lui ndani yake sortira itatoka Ève. Hawa. Et c'est ça le fonctionnement de Dieu. Na njoo matumikio ya Et Mungu. quand Jésus, le second Adam, vient, Wakati Yesu Adamu wa pili anakuja, Dieu prend l'église, Mungu anachukua kanisa, il met en lui. anaweka ndani yake. Et Jésus, quand il vit, Na jua wakati il anaishi, vit avec l'église en lui. anaishi na kanisa ndani yake. Et Dieu savait Na Mungu alijua que de lui za ndani yake sortira kutatoka l'église. kanisa. Et la beauté de ça, Na wema wa hiyo, c'est que de toi sasa ndani yako sortira kutatoka un Samuel. Samueli moja. De toi Ndani yako sortira un Jean-Baptiste. kutatoka Yohani Mbatizaji. De toi Ndani yako sortira kutatoka une affaire. biashara De toi moja. Ndani yako sortira kutatoka une entreprise. kampuni moja. De toi Ndani yako sortira kutatoka une promotion.
kupandisha kwa De kasi. toi sortira Ndani un yako bébé. kutatoka mtoto. De toi sortira Ndani yako utatoka une élévation. kunyanyuliwa. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ça? Mtu mwanaelewa? Ça, c'est le fonctionnement de Dieu. Ile ni vile Mungu anatumika. Depuis la création, Tangu uumbaji, Dieu a une stratégie. Mungu iko na mambo anafanya. C'est de prendre les Ni choses, kuchukua vitu, le cacher dans les gens. kuificha ndani ya watu. Vous savez, bien aimé, Unajua wapendwa, la force d'un homme, nguvu ya mtu c'est sa capacité ni uwezaji wake de voir ya kuona la royauté ufalme dans un homme ndani ya mtu qui mendie le pain. iko nalomba mkate. C'était ça la force d'Abigail. Na njo ilikuwa nguvu ya Abigaili. Il regarde David, Anaangalia Daudi. David qui demande le pain. Daudi kunaomba mkate. Au lieu qu'il voie les mendiants, Kabla aone ule il mlombaji, voit ce qui sortira de David, anaona kile kitatoka ndani ya Daudi, c'est-à-dire la royauté. ni kusema ufalme. Il dit à David, Anaambia Daudi, il dit, je sais najua que tu vas régner. sasa utatawala. De toi sortira la royauté. Ndani yako kutatoka ufalme. Alors moi, Abigail, Na mi Abigaili, je n'attends pas que quand les choses sortiront, sichunge wakati vitu vitatoka, que je puisse me battre pour être à côté de toi. nipate kukombana juu ni Je pembeni yako. commence par m'arranger Naanza mbele à être à kutengeneza côté de toi ya kuwa pembeni avant yako que les choses ne sortent. kabla Parce vitu que vitoke. quelqu'un qui a été avec toi, Mtu alikuwa nawe avant que quelque chose ne sorte de toi, kabla kitu mwa kitoke ndani c'est yako, quelqu'un qu'il faut régner avec lui. ni mtu unapasha kutawala naye pamoja. N'attends pas que chandelier Sichunge kinara devienne grand ikwe pour kubwa que tu fasses ce que tu dois faire. juu upate kufanya Parce vile que des chandeliers juu ndani sortira kinara quelque chose de grand. utatoa kitu kikubwa. Avant que ça ne sorte, Kabla itoke, toi, wewe tu dois savoir, unapasha kujua comme Abigail, sa se Abigaili positionner. kujiweka kumsimamo. Écoutez-moi, bien-aimé. Munisikie wapendwa, Il y a quelque chose de grand kuko kitu mwa kikubwa dans le voisin qui est à côté de toi. kwa ule kupembeni yako. Tu sais, Unajua, lorsque la femme ici égyptienne Agar wakati huyu mwanamke Mumisri a Agar regardé Sarah, aliangalia Sarai, elle a commencé à la mépriser alianza kumbeula parce qu'elle disait juu alikuwa que anasema Sarah asa Sarai n'avait plus rien. hakuwa tena na kitu, Mais ce qu'elle ne savait pas, lakini ile hakuwa najua c'est que Dieu ya kusema Mungu avait caché Isaac alificha dans Isaka Sarah. ndani ya Sarai. Isaac ne devait pas venir Isaka hawezi de kuja quelqu'un d'autre. kwa mtu mwingine. C'est vrai. Vya kweli Agar pouvait mettre au monde. Agar alipasha Il kuzaa, allait mettre au monde Ismaël. alipasha kuzaa Mais Ismaeli. lorsque Isaac Wakati Isaka devait venir, alipasha le kuja, ventre d'où il devait habiter, tumbo mula alipasha kuikala c'est hapo, le ventre de Sarah, ni tumbo ya pas Sarai, d'une autre femme. hapana mwanamke Le mwingine. fils de la promesse Mwana wa ahadi avait son endroit. alikuwa nafasi. Laissez-moi vous dire une chose. Acha nimwambie kitu kimoja, Il y a des choses kuko bintu où il n'y a que toi ni wetu qui dois produire cela. unapasha Ça kuzaa ne ile, doit que venir de toi. ni tatoka mwako. Sans toi, Bila wewe le monde ne verra pas cette chose-là. dunia haitafanya kile kitu. Il y a des réformes même dans la société Kuko bintu vya kubadilisha mkampuni qui ne viendront que par toi. vitatoka mwako, Des changements mabadiliko qui ne viendront que par toi. vitatoka mwako. Alors, Sasa dis à ton voisin, sema ndo pembeni yako, voisin, jirani, est-ce que tu sais unajua que de moi ndani yangu sortiront mutatoka des choses grandes? bintu vikubwa. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mtu matasema amina. Ce qui fait de toi Ile inafanya wewe une personne importante, mtu wa muhimu, ce n'est pas ce que l'on voit, aina kile tuko naona,
Mais c'est ce que Dieu a caché en toi lakini ile Mungu alificha qui ndani doit yako sortir à son temps. itatoka kwa wakati wake. Voilà pourquoi Na njoo kwa maana un homme qui est né de nouveau, mtu ule anazalika upya, surtout celui-là, na mtu kama ule il est très dangereux. iko hatari sana, Parce qu'il contient juu ndani yake l'espérance de la gloire en lui. muko taraja ya utukufu Voilà ndani yake. pourquoi l'apôtre Paul dit, Na njoo mtume Paulo anasema Christ en nous, Kristo ndani yetu l'espérance tumaini de la gloire. ya utukufu. C'est-à-dire, je peux être faible, Asa naweza kwa mais mzaifu, je contiens en moi. lakini niko ndani yangu muko C'est lui qui soutient toutes choses, ule anasikamisha vitu qui vyote, est même l'espérance de la gloire. iko hata taraja ya utukufu. Voilà pourquoi Na njoo kwa maana je dis nasema que des rois wafalme sortiront de toi. watatoka ndani yako. En d'autres termes, Ni kusema Dieu t'a créé Mungu alikuumba pour que tu sois productif. juu upate kuzaa wa kujumulisha. Dieu t'a créé Mungu alikuumba pour que tu aies les résultats. juu upate matokeo nzuri. Voilà pourquoi Dieu ne tolère pas Na njoo Mungu hawezi kuvumilia l'improductivité. bale abajumulishe. Si tu ne produis pas, Kama ujumulishe, Dieu ne tolère pas ça. Mungu hawezi kuvumilia hili. La vie, Jésus pendant sa vie, Yesu kwa maisha yake il a démontré par des actions alionyesha kupitia et matendo même dans des paraboles. na hata kwa mafumbo. Un jour, il trouve un figuier. Siku moja anakuta tini, Il cherche du fruit. anatafuta matunda, Il se rend compte que le figuier n'avait pas donné son fruit. anajikuta sema tini haikuzaa matunda. Il maudit le figuier. Analaani tini. Et puis il donne un jour Na siku moja analeta tena une parabole. fumbo ingine, Il dit, anasema quelqu'un avait planté sa vigne. mtu mmoja Mais il alipanda vient pour mzabibu chercher des yake, fruits. anakia kutafuta Il matunda, trouve que ça n'avait pas produit. anaona sema mzabibu haikuzaa, Il dit, anasema je vais la détruire. mimi taikata. Un jour, il parle encore. Siku moja anasema tena, Il dit, il trouve une autre vigne. anakuta tena, Il demande à ce qu'on puisse la déraciner parce qu'elle occupe la terre inutilement. anasema hii mzabibu muitukunye juu haina na mafaa hii Pourquoi? kunafanya hapa. Juu ya nini? Parce que Dieu, en créant la vigne, Juu Mungu kwa kuumba ile n'avait mzabibu jamais créé cette vigne pour qu'elle soit inutile. hayaumba mzabibu juu isizae Je matunda. vais te dire quoi? Takwambia Je nini? vais te dire, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois inutile. Mungu akukuumba juu kuwe mtu wa bule. Dieu t'a créé Mungu alikuumba avec un but, na shaba que tu sois utile. juu ukwe wa Que tu lazima, sois utile à ta famille, ukwe wa lazima que tu mchama sois yako, utile à l'église, ukwe wa lazima que tu sois mkanisa, utile à la société, ukwe wa lazima que tu mkampuni, sois utile au Congo, ukwe que tu lazima sois Kongo, utile au monde. ukwe wa lazima duniani mzima. Mais pour que cette utilité Juu ile bintu bya se lazima manifeste, ipate kujionesha, il faut que ton fruit, inakupasa tunda yako ce qui est caché en toi, ile inafichwa ndani yako se manifeste. ipate kuzaa. Alors de toi Ndani yako sortiront utatoka des rois. wafalme. Rapidement, Kwa haraka, quelques éléments ma vitu chache qui permettent à ce qu'un homme inaruhusu muntu soit productif. apate Ou kujumulisha. un homme, Muntu que ce qui est en lui ile iko ndani yake sorte. ipate kutoka amo. Lorsque vous lisez attentivement la Bible, Wakati unasoma taratibu vous vous rendez compte na unasikia que la première chose sasa, kitu kya kwanza qui fait à ce que les choses sortent de toi, vitu vipate kutoka ndani yako c'est le choix de Dieu. ni uchaguzi wa Mungu. Vous savez, Najua des fois Dieu considère
Mara les mingi hommes Mungu anaona watu comme les arbres saa michi quand ils parlent, wakati anasema en donnant des illustrations. kwa kuleta ako mifano, Ils les prennent comme des arbres anaona kama qui miti doivent porter des fruits. banapasha kuzaa matunda. C'est ainsi que Na njo kwa maana lorsque Jésus parle des œuvres de chacun, wakati Yesu anasema matendo ya kila mtu, il dit anasema que un arbre mauvais asema mchi mubaya ne peut pas produire de bons fruits. haiwezi kuzaa matunda nzuri, Et de bons fruits, un bon arbre na mti mzuri ne peut pas produire de mauvais fruits. haiwezi kuzaa matunda C'est-à-dire mbaya. l'homme Muntu est pris comme un arbre banamuonesha kama mchi qui doit porter des fruits. anapasha kuchukua matunda. Or, quand vous regardez la réalité de Na l'arbre, wakati unaangalia ukweli, vous allez vous rendre compte utaenda kuchikuta que des fois quand vous regardez l'arbre, wakati unaangalia mchi, si elle n'est pas dans sa saison, na kama haina wakati wake, vous allez vous poser la question, est-ce que cet arbre utaenda kujipika swali, hii mchi porte-t-il des fruits? inatoshaka matunda? Mais dès que sa saison arrive, Lakini wakati wake vous voyez nafika, que de cet arbre unaona mule mumuchi sortent des fruits. munatosha matunda. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Na njoo Jean chapitre 15, le verset 16, wakati tunasoma Yohani 15 mstari wa 16, regardez ce qu'on dit. sikia ile banasema. Jean chapitre 15, le verset 16. Yohani 15 mstari wa 16. Lorsque vous lisez ça, Wakati unasoma hiyo, on est en train de dire, Biko c'est nasema- Jésus qui parle, ni Yesu kunasema, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, aina nyinyi mulinichagua, mais c'est moi qui vous ai ni choisi, mimi ndio nilinichagua, afin que vous alliez juu mupate kwenda et que vous portiez des fruits. na mupate kuchukua En matunda. d'autres termes, Ni kusema, le premier pas nasema hatua ya qui kwanza nous permet de porter des fruits, inaturuhusu tupate kuchukua c'est le matunda choix de Dieu. ni uchaguzi wa Mungu. Et ce choix-là Na ile uchaguzi ne dépend pas de ta beauté, haiambatane na uzuri wako, ne dépend pas de ton intelligence, haiambatane na akili yako, ne dépend pas de tes capacités, haiambatane na mawezaji ne yako, dépend pas de ce que tu es, haiambatane na kile uko, mais ça dépend de Dieu lui-même. inaambatana na Mungu Vous mwenyewe. allez vous rendre compte Utaenda kuchikuta que chaque fois que Dieu choisit, wakati wote Mungu anachagua, il ne tient pas compte des critères humains. angalie vile watu iko naishi Les critères des hommes na vile watu wanachagua, peuvent te disqualifier. banaweza kukuweka pembeni. Les critères des hommes Uchaguzi wa watu peuvent faire à ce que les gens inaweza kufanya watu ne te choisissent pas. basikuchague, Mais Dieu a ses propres critères. lakini Mungu iko na uchaguzi wake binafsi Qui ne dépendent que de lui. inamwambatanisha mwenyewe. Tu sais, des fois les hommes Unajua watu peuvent te refuser la chose banaweza kukatalia parce kitu qu'ils ont juste regardé ta tête là ne les plaît pas. juu baliangalia sa kichwa yako haiwapendezi, Ils regardent seulement banaangalia tu la manière dont tu marches. namna vile uko Ils natembea te refusent des choses. na banakukatalia vitu. Mais quand Dieu choisit, Wakati Mungu anachagua, il ne tient pas compte des critères des hommes. haangalie uchaguzi wa C'est watu. là que vous trouvez la Bible nous dire Na njoo utakuta Biblia inasema concernant David. juu ya Daudi, Dieu dit à Samuel, Mungu anamwambia Samueli, j'ai vu un roi naliona mfalme dans la maison d'Isaïe. kunyumba ya Yese. Quand Isaïe doit apporter les enfants, Wakati Yese ataleta watoto, regardez ce qu'il fait. angalia ile anafanya, Il apporte tous ses enfants, c'est cet enfant, analeta watoto wake 7, mais il oublie lakini anasahau David. Daudi. Mais c'est celui que Isaïe a oublié Na ule Yese que Dieu alisahau, avait choisi. ule Mungu alichagua. Eliab croyait Eliabi que aliwaza, ses muscles suffisaient asema ile pour qu'il soit choisi par Dieu. tu apate kuchaguliwa na Mungu. Shama croyait Shama que sa position familiale asema hali yake ya jamaa suffisait pour qu'il soit choisi. ilitosha juu apate Mais kuchaguliwa, ce qu'il ne comprenait pas, lakini ile habakuelewa c'est que le critère de choix de Dieu uchaguzi wa Mungu ne dépend pas de haiambatani ce que les hommes ya ile bantu disent, banasema, font, décident, mais ça dépend de Dieu lakini lui-même. inaambatana na Mungu C'est mwenyewe. ainsi que Dieu peut choisir Na njoo Mungu anaweza kuchagua quelqu'un que vous sous-estimez. mtu ule mnaona wa Il le kule, choisit pour que ça soit lui qui devienne anachagua juu akuwe ce que les hommes attendent. ile bantu biko
anachunga. Des fois, Dieu, Mara mingi Mungu pour donner la délivrance, si ya kuleta ufungulivu il n'a pas besoin haitaji de choisir des grands soldats. ya kuchagua Des wajemadari fois, il wakubwa. peut aller ramasser Anaweza un kulokota David Daudi moja faible, msaifu sans capacité. bila uwezo, Mais c'est de lui na ndani que yake va sortir tatoka la victoire d'Israël. ushindi wa Israeli. J'aimerais vous dire, Napenda le kuambia choix de Dieu uchaguzi wa ne Mungu dépend pas de haiambatani ce que tu sais faire. ya kile Le unajua choix kufanya. de Dieu Uchaguzi wa Mungu dépend inaambatana de Dieu lui-même. ya Mungu Il mwenyewe. choisit Anachagua qui il veut, ule anapenda, où il veut, wapi anapenda, quand il veut. wakati Il peut anapenda, aller anaruhusu dans les lieux reculés. ndio upate. Il peut aller dans les lieux reculés, Anaweza kwenda mafasi ya ramasser un homme kulokota que mtu vous les hommes, na kukata vous watu. estimez qu'il n'a pas de valeur. Unaona sawa na bei. De toutes les façons, Na mara nyingine Dieu n'a pas besoin Mungu hahitaji d'un homme de valeur mtu wa bei pour donner de la valeur. juu ya kumpatia Mais bei, Dieu lakini Mungu ramasse quelqu'un qui n'a pas de la valeur, il lui donne de la valeur afin qu'il soit valeureux. akuwe mtu wa bei. Écoutez-moi, Munisikie, comme le choix de Dieu vile uchaguzi wa Mungu ne dépend pas de toi, aiambatane nawe, tu dois tirer très attention unapasha kufanya angalisho sana par rapport aux gens kupitia watu que Dieu met sur ton chemin. bale Mungu anaweka munjia yako, Parce que le choix de Dieu juu uchaguzi wa Mungu a des temps. iko na wakati wake. Il peut choisir un David. Anaweza kuchagua Daudi moja, Il sait anajua que Saül est encore sur le trône. Sauli angali Mais muwezi, Dieu le choisit. lakini Mungu anamchagua. Il n'a pas de trône, Ana na ezi, il n'a pas de pouvoir, ana na madaraka, mais il se retrouve errant. lakini anajikuta, Mais c'est un choisi de Dieu lakini ni mchaguliwa wa Mungu, qui n'attend que son temps. iko na chunga tu wakati wake. Alors tire très attention. Fanya angalisho sana, Parce que dans la vie, juu maisha tu ne seras pas toujours fort. hautakuwa wa nguvu kila siku. Aujourd'hui, Leo Dieu t'a choisi toi. Mungu alikuchagua wewe, Il t'a placé alikuweka et tu fais ce que tu fais. na uko nafanya bila Nous unapenda disons kufanya. gloire à Dieu. Tunasema utukufu Mais kwa Mungu, attention lakini fanya angalisho à la personne. kwa mtu. Il y a des gens Kuko watu que Dieu choisit, Mungu anachagua, mais qu'il cache. lakini anawaficha. Ah, parce qu'il sait Juu anajua que s'il les fait apparaître kama anaonekanisha avant, mbele on va les tuer. batamuua. Il les choisit, Anawachagua, mais il les cache. anawaficha. Mais pendant que... Et Dieu, lorsqu'il cache, Na Mungu wakati il anawaficha, peut te cacher anaweza kukuficha dans la souffrance. mu mateso, mu mangaiko, Tout comme il peut te cacher na anaweza tena kukuficha sous l'ombre de quelqu'un. chini ya kimvuli ya mtu. Dieu choisit Mungu anachagua Élisée, Elisha, mais il le met lakini anamweka sous l'ombre d'Élie. chini ya kimvuli ya Eliya. Il choisit Anachagua Josué, Yoshua, il le met sous l'ombre anamweka chini ya de kimvuli Moïse. ya Musa. Il choisit David, Anachagua il Daudi, permet que David anaruhusu Daudi puisse servir Saül. apate kutumikia Saulo. Dieu peut te cacher Mungu anaweza kuficha dans la souffrance. mu Il mateso, te laisse là dans une souffrance où tout le monde constate anakuweka que mateso, réellement tu souffres. mtu wote unasa Tout le monde. unateswa. Tu sais, Unajua la vie, maisha des fois, elle nous apprend beaucoup de choses. mara mingi natufundisha vitu vya mingi. Lorsque Dieu te choisit Wakati Mungu anakuchagua pour l'élévation, juu ya unyanyulio, il constate que la méchanceté de l'homme est très grande à ton anachunguza égard. sema bubaya bwa bantu buko bwa nguvu sana. Parce que vous savez, l'homme dans sa méchanceté, Unajua mtu mububaya bwake il peut se retrouver anaweza kujikuta en train de vouloir te tuer même quand il ne va rien gagner. anapenda kukuua hata hakuna kintu. Tu es dans une famille, Uko mchama, Dieu te choisit. Mungu anakuchagua. Quand Dieu te choisit, Wakati Mungu anakuchagua, tes frères bandugu yako
Les sorciers de la famille balozi ba jamaa yako veulent te tuer. banapenda kukuua. Qu'est-ce que Dieu va faire? Nini Mungu atafanya? Dieu va s'arranger. Mungu Comme atatengeneza. c'était le cas de Joseph, Vile ilikuwa mambo ya Yusufu, il te cache dans la souffrance. anakuficha kwa mateso. Donc tu souffres, Unateswa, tu pries, unaomba, rien ne change. hakuna kitu Tu kinabadilika. fais, rien ne change. Unafanya yote, Et hakuna tout kitu. le monde se rend compte Na mtu wote anajikuta que tu as disparu. sasa usha kupotea. Quelqu'un qui a disparu, on va le chercher pour Mtu le tuer aisha encore. kupotea, Pourquoi? utamtafutia nini? On le laisse seulement Mwache apotee. parce que c'est un disparu. Ni mtu aisha kupotea. Vous avez appris que lorsqu'on a vendu Joseph, ses frères ont continué à les haïr. Mulielewa kusema wakati baliuzisha Yusufu wanduwe waliendelea kumchukia. Parce que si Joseph Kama Yusufu était resté dans la maison de son père, alibakia mu nyumba baba yake, ses frères allaient finir par le tuer. bandugu yake balipasha Et kumuua. Dieu Na Mungu n'allait pas hangiweza accomplir ce qu'il avait prévu d'accomplir. na kuweza kutimiza Voilà ile ahadi. pourquoi Dieu Ndio kwa maana Mungu choisit Joseph. anachagua Yusufu, Il se rend compte anajikuta que kama ses frères veulent le sasa tuer. wandugu wanapenda Il le kumuua, prend, il le cache dans la souffrance. anamchukua anamweka mateso. Quand Joseph souffre, Wakati Yusufu kuna teswa, à un moment donné, wakati mwa dès fulani, que Dieu l'a consolé, il l'a wakati élevé. Mungu alimfariji, Écoutez ce qu'il dit. sikia anasema, Il donne le nom de son premier fils. analeta nchini ya mwana wake wa Que kwanza. Dieu Mungu m'a fait oublier. alinisabwisha. Il lui a fait oublier quoi? Anamsabwisha La nini? souffrance. Mateso. C'est-à-dire, Dieu peut te cacher Sasa Mungu anaweza kukuficha dans la souffrance. ndani ya mateso. Tout comme Dieu Na mara nyingine Mungu peut te cacher anaweza kukuficha sous l'ombre de quelqu'un. chini ya kimvuli ya mtu. Tu es appelé à voir quelque chose de grand. Unaitwa kuona bintu mikubwa. De toi doit sortir quelque chose de grand. Ndani yako kutatoka bintu mikubwa. Tu sais, il y a des jeunes gens ici Unajua uko vijana qui hapa. aura de grandes églises plus que la nôtre. Batakuwa na makanisa minene zaidi yetu. Qui vont construire plus que ça. Batajenga zaidi ya hii. Deux sortiront ça. Na mwao mutatoka hii. Mais frère, Ndugu, surtout les jeunes, sa petit, vijana, petit, tala. mdogo mwanaume, shikia na mwanamke. Dieu te cache Mungu anakuficha sous papa Samson. chini ya baba Samson. Ne t'expose pas prématurément, on va te tuer. Hapana kujiweka bayana, batakuwa. Il y a des gens Kuko qui watu sont morts dans le ministère balikufa ndani ya parce huduma, qu'ils ont voulu s'exposer de manière prématurée. balipenda kujiweka Pendant wazi que Dieu les avait choisis, na Mungu aliwachagua, il les a cachés sous l'autorité de quelqu'un. aliwaficha chini ya Au lieu mamlaka ya d'être Mungu. seulement humble, Kabla tukuwa mnyenyekevu d'attendre ya kufundishwa jusqu'à ce que Élie va se réveiller. mpaka pale Elia. Les choses de Dieu, c'est des fois compliqué. Na vitu vya Mungu ni vigumu. Dieu peut te mettre à côté de quelqu'un qui dort. Mungu anaweza kuweka pembeni ya mtu isha kulala, Quand toi tu vois les visions, wakati wewe unaona onyo, tu vois des visions, unaona tu maonyo, sens des choses bouillonner. unasikia bintu Tu viens vinatokota, voir le vieux Élie. unakuya kumuona Le mzee vieux Elia. Élie te dit, va dormir. Mzee Eli anakwambia sa uende kalale. Et puis, Na kisha Élie ne parle pas beaucoup. Eli asemake Il te mingi. dit seulement va dormir. Sasa uende Parce que kalale. lui, il veut dormir. Juu yeye anapenda kulala, unamchokesha. Non, alisha mbele kulichokea. Unaona? Unaona bupasteur ubu mambo tellement iko ya mingi sana. Vous savez, dans les mixeurs, il y a beaucoup de problèmes. À un moment donné, on a sasa kama unakuwa na tumambo yako ile. Si toi tu viens avec ton problème, ça va dormir. Oh papa miliona. Oh papa, moi ba j'ai malaika vu beko nakuya les anges bananionyesha. venaient. Mais asema wende ukalale. Va dormir mon fils. Alors si tu ne sais pas dormir, Kama hujui kulala, de toi ne sortira pas ndani quelque yako chose hakutatoka de kitu grand, kimoja kikubwa. malgré le choix. Ingawa uchaguzi wa Mungu, Dieu Mungu te choisit anakuchagua dans un domaine mu eneo fulani, pour que dans ce domaine-là, juu mule mu eneo quelque chose de grand kitu mwa kikubwa sorte de toi. itoke ndani yako, Et son choix na uchaguzi ne wake dépend pas haiambatani de ce que tu es, ya kile huko, de ton arrière-plan familial. ya kule Dieu unatoka. s'en fout Mungu aone hata ile de ce que ta famille est. ya kile kiko jamaa yako.
Dieu s'en fout Mungu anatako du quartier d'où tu viens. mumkoba kule unatoka. Quand Dieu choisit, Wakati Mungu anachagua, il ne tient pas compte de certaines choses. angalie vitu mbalimbali. Lorsqu'on explique l'histoire d'Abraham, Wakati wanafasiria la hadithi ya famille Ibrahimu, d'Abraham n'était pas une bonne famille. na jamaa ya Ibrahimu haikuwa jamaa nzuri. Écoutez, Sikia, tu n'as pas d'excuse pour que quelque chose de grand sorte de toi. hauna na sababu juu kitu kimoja Parce que kitoke le ndani yako. père de la foi, Abraham, Juu baba wa imani Ibrahimu il ne venait pas d'une bonne famille. hakutoka mjamaa nzuri. Dans le livre de Josué, Mukitabu ya Yoshua on explique, banafasiria il dit votre père Abraham hasa baba yenu Ibrahimu venait de l'autre côté, alitoka ngambo ya chez les Chaldéens. kule kwa Là Kaldea. où il adorait, ils adoraient ses Kule pères, palikuwa na abudu. adoraient des faux dieux. Baba yake walikuwa na En abudu d'autres miungu. termes, Ni kusema il venait d'une famille, alitoka mchama, là où il y avait des divinités sataniques, kulikuwa ba miungu, il y avait des hôtels sataniques, kulikuwa madhabahu ya il y avait shetani, des alliances kulikuwa sataniques, maagano ya il y avait shetani, des sacrifices, kulikuwa il y avait matoleo, la sorcellerie, si kulikuwa je peux dire. buloji bwa Il jamaa. venait de cette famille-là. Alitoka mwile chama, Mais cela n'a pas empêché lakini ile Abraham haikuzuia de Ibrahimu devenir ya kuwa le père baba des nations. wa mataifa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu Juu Mungu l'avait choisi. alimchagua. Alors ne me dis pas Sasa que usiniambie tu viens de telle famille. unatoka mchama fulani. L'erreur que les sorciers de ta famille ont fait, Kosa ile baloji ba jamaa yako balifanya c'est de te laisser ni kukuacha être sauvé. kuokolewa. Ça, c'est une erreur grave. Ni kosa kubwa. Le fait que tu es Vile sauvé uliokolewa de toi ndani yako sortira. kutatoka. De toi Ndani yako sortira kutatoka quelque chose kitu kimoya de grand. kikubwa. Si pour Abraham, Kama juu ya Ibrahimu c'était des rois, ilikuwa ni wafalme, mais toi, lakini kwako quelque chose de grand kitu mwa kikubwa sortira de toi. kitatoka ndani Alors yako. cette année, Hii mwaka Dieu t'a choisi Mungu alikuchagua pour que juu quelque chose de grand kitu kikubwa sorte de toi. kitoke ndani yako. Pense à une entreprise. Waza mkampuni moja, Pense à des grandes réalisations. waza kwa matimizo Pense à makubwa. cela. Wasia ile Dieu Mungu t'a choisi. alikuchagua. Tu es le choix parfait de Dieu. Uko uchaguzi Et nzuri Dieu wa n'a Mungu, pas commis l'erreur. na Mungu akufanya kosa. Quelqu'un peut dire amen. Mtu batasema amina. La deuxième chose Kitu kia pili qui te permet inakuruhusu de porter des fruits, ya kuchukua matunda c'est l'alliance avec Dieu. ni agano na Mungu. Dieu dit à Abraham, Mungu anamwambia Ibrahimu, je ferai alliance avec toi. tafanya agano nawe. Alors dans cette alliance, Na mwile agano ton nom jina yako ne sera plus haitakuwa tena Abraham. Abraham, Mais ce que nous allons faire, lakini tutafanya ça c'est quelqu'un qui explique. ni mtu Il unafasiria. dit, nous allons ouvrir ton nom. Asa tutafungula jina yako, Je vais prendre un H de mon nom, tachukua ako ashi ya jina yangu Yahweh. Yahweh, Je vais prendre là, tachukua ile je vais ouvrir au milieu de ton nom. mimi tafungula kati ya jina yako, Je vais m'y introduire mimi dedans. taingiza amo, Et là, ça sera l'alliance. na njo pale itakuwa agano. En vertu de cette alliance, Kupitia ile agano tu ne seras plus appelé hautaitwa tena Abraham, Abraham, mais tu seras appelé Abraham, lakini utaitwa Ibrahimu, père des nations. baba wa mataifa. Et de toi Na ndani yako sortiront, sortira des rois. mutatoka wafalme. De toi, Ndani yako il y a des rois qui sortiront, kuko wafalme qui sortiront de toi. watatoka ndani yako. Pourquoi? Juu ya nini? À cause de mon alliance. Ni juu ya agano yangu. Écoutez-moi, Monisikie, on va parler très bien de ces choses. tutasema hii vitu. Il y a des choses que tu auras, Kuko bintu ile utapata, non pas à cause de toi, haina juu yako. mais Ya à kwanza cause du choix de Dieu. kupitia uchaguzi wa Mungu. Deux, Ya pili à
cause de son alliance kupitia en Christ. agano yake D'abord en Christ. ya kwanza Les autres alliances Agano ingine sont des alliances secondaires. ni Mais magano ya l'alliance dunia. principale, c'est l'alliance que tu as fait avec Jésus-Christ. Ni ile unafanya En Jésus-Christ, ndani ya Kristo. Dieu a fait alliance Yesu avec toi. na wewe En vertu de cette alliance, kupitia ile agano tu peux unaweza recevoir kupokea ce que tu ne pouvais pas recevoir ile aungeweza par ta famille. kupokea kujamaa yako. Si ta famille Kama jamaa yako ne pouvait pas te donner certaines choses ingeweza kupatia vitu à fulani cause de l'alliance kupitia agano en Christ, mwa Kristo, cette alliance ile agano te donne la possibilité inakupatia uwezaji d'avoir les choses na kupata vitu que tu ne pouvais pas avoir hawezi kupata étant dans ta famille. na mule mjamaa yako. Parce que cette alliance Ile agano te donne une identité, inakupatia et c'est kitambulisho, l'identité d'enfant de Dieu. kitambulisho watoto wa En Mungu. étant enfant de Dieu, Vile uko mtoto de wa Mungu toi ndani yako sortira quelque chose de grand. utatoka kitu kikubwa. C'est juste à cause de l'alliance. Ni kupitia agano tu. L'alliance fera à ce que Agano itafanya les choses que tu reçois vitu vile unapokea ne soient pas à cause de toi, haina juu yako, mais à cause de ton allié kupitia ule uliunga naye agano, qui est Dieu. iko Mungu. Dis-moi, qui est ton allié? Nani ule msindikizi Je wako? te dirai ce Nakwambia que tu es capable de produire. ile uko na wezaji ya kufanya. Parce que le monde Juu dunia tel que Dieu l'a établi, vile Mungu alitunga c'est que c'est un monde des alliés. ni dunia Voilà ya pourquoi wasindikizi. dès le départ il dit, Juu tangu mwanzo anasema il n'est pas bon haina mzuri que l'homme muntu soit seul. akwe mwenyewe. Souvent, ce sont des passages bien-aimés pour les jeunes frères et sœurs qui ne sont pas mariés. Na inaweza kuwa vizuri wale wa Parce que quand on parle de ça, wakati wanasema ile directement ils voient les mariages. ndio biko naona ndoa. Dieu savait Mungu alijua que l'homme c'est un être social. na muntu ni muntu wa En ndani ya dehors jamii, d'être un être spirituel, kisha un être kumuumba muntu wa intellectuel, kiroho, muntu un wa être akili, moral, muntu wa en dehors mawazo d'être un être sentimental ou émotionnel, na muntu wa mais mania il est aussi un être social. na ni muntu wa jamii. C'est ainsi que Na ndio kwa maana Dieu savait Mungu alijua que la seule chose kitu kimoja qui peut permettre à l'homme inaweza kuruhusu kwa mtu de ne pas être seul, asikwe mwenyewe, c'est une alliance. ni agano. Parce que l'alliance Juu agano lui permet d'avoir un allié. inamruhusu akwe na msaidizi, Or, la capacité de ton allié na uwezaji wa msaidizi wako détermine les choses que tu es capable de produire. inaonesha bintu bile unaweza kuzaa. Si Abraham a mis au monde Kama Ibrahimu alizaa à 100 ans kwa miaka 100 et sa femme à 90 ans, na mke wake miaka makumi c'est tisa, à cause de leur allié. ni kupitia msaidizi wabo. Parce que lorsque Dieu Juu Mungu est ton allié, iko msaidizi wako, c'est un soutien sûr ni sikamisho ya nguvu et déterminant. na ile haiwezi Parce kumalizika. que ce soutien-là, Juu ile sikamisho, quelle que soit l'impossibilité, ingawa le kutokuwezeka, fait que Dieu est ton allié, vile Mungu iko les msaidizi wako, choses impossibles bintu bisiowezekana commencent à devenir possibles. binawezekana. Quel que soit le combat, Ingawa vita, la force de David nguvu ya Daudi n'était pas la lance, haikuwa ako mpanda, n'était pas l'armure. haikuwa La silaha. force de David, Nguvu ya Daudi c'était le Dieu qui était avec lui. ilikuwa Mungu alikuwa C'est naye. ainsi que lorsqu'il s'approche de Ni Goliath, wakati anachongea kwa il dit, tu Goliathi, t'avances vers moi sasa unachongea mbele yangu avec la lance et le javelot. na mshale na mkuki. C'est vrai, tu es expérimenté en guerre. Vya kweli uko Mais mtaalamu moi, wa je vita, viens contre toi. lakini mimi nakuya mbele Je yako, viens vers toi. nakuya kwako Au nom de l'Éternel des armées jina wa milele wa majeshi que tu as insulté. ule En ulitukana. d'autres termes, Ni kusema je vais te tuer parce que tu as insulté mon allié. na mimi takuua juu ulitukana msaidizi Et wako. je ne te tuerai pas parce que je suis fort. Sitakuua juu mimi niko wa nguvu, Mais je te tuerai pour démontrer à tous ces gens mimi takuua juu ya kuonesha watu wote que la victoire
Kusema ushindi appartient à l'Éternel. iko ni wa kwa milele. Comme pour dire, Juu ya kusema tu es mon ennemi. uko adui wangu. Tu as des relations. Uko na mahusiano. Tu as des connexions. Uko na Tu mahusiano. as tout ce qu'il faut. Uko na yote linafaa. Tu veux me détruire. Unapenda kuniua. Mais moi, ma force, Lakini mimi nguvu yangu ce n'est pas ce que j'ai. haina kile niko nayo. C'est mon allié. Ni ule msaidizi wangu. Jésus-Christ Yesu Kristo est mon allié. ni msaidizi wangu. Et j'aime ce passage. Na mimi napenda ile Quand il maandiko. envoie ses disciples Wakati anatuma d'aller wafasi, évangéliser, bende wakapasha habari. il dit, je serai avec vous. Asa mitakuwa nanyi. En d'autres termes, je suis votre allié Asa niko msaidizi wenu dans ce travail. kui kazi. Allez. Mwende. Et vous allez vous rendre compte Na mtenda kuchikuta qu'avant qu'il leur dise d'aller, kabla awaambie wende, il dit, anawaambia tout pouvoir madaraka yote m'a été donné balinipa dans les cieux, kumbingu sur la terre hapa et dunia sous la terre. na chini ya Et puis dunia. il dit, allez. Asa mwende. En d'autres termes, Ni kusema moi, votre allié, mi msaidizi j'ai wenu tout pouvoir. niko na madaraka yote. Allez-y. Mwendeni. J'aimerais vous dire, Napenda kumiambia cette année, hii mwaka votre allié, msaidizi wenu Jésus-Christ, Yesu Kristo a tout pouvoir. iko na madaraka yote. Allez-y. Mwendeni. Allez dans des bureaux. Mwende Allez dans les affaires. mwende makapu. Allez dans l'évangélisation. Allez chasser les démons. Allez prêcher l'évangile. Allez. Parce que votre allié est le plus fort. Et le plus fort. Et le plus fort. Et le plus fort. Et le plus fort. Kwa nguvu zaidi. Allez voir cet homme-là qui vous a toujours fermé la porte. Wendo kaone yule mtu anakufungiaka milango kila siku. Allez affronter cet homme-là qui vous a toujours dit, toi. Wendo kapambana yule mtu anakuambia kila siku wewe. Non pas à cause de vous. Aina Vous savez, chuyenu. dans la Bible, Unachia il y a kubibilia. des mots tels que, Kuko matamko des kama phrases telles que, na misemo kama où les gens prient, ils disent, Seigneur, watu wanaweza sema Bwana non pas à nous, haina juu yetu. non pas à nous, Haina juu yetu. mais en ton nom, Lakini kwa jina lako donne gloire. leta En utukufu. d'autres termes, Ni kusema lorsque je suis allié wakati mimi niko na msindikizi avec Dieu, na Mungu en Christ, mwa Kristo, je suis sûr niko na hakikisho de ma victoire. ya ushindi wangu. Pourquoi? Juu ya nini? Non pas à cause de vous, Haina juu yangu, mais à cause de lui. lakini juu yake. Parce que Dieu Juu Mungu fait certaines choses, anafanya vitu mbalimbali. non pas à cause de toi, Haina juu yako, mais à cause de son nom. ni juu ya jina yake. Parce que Dieu ne tolère pas Juu Mungu hawezi kuvumilia que son nom jina yake soit foulé aux pieds. ipate kukanyangwa. Alors, Sasa de toi ndani yako sortira utatoka de grandes choses vitu vikubwa à cause kupitia de l'alliance. agano. Tout ce que tu dois faire, Yote ile utafanya c'est veiller ni kukesha sur ton alliance mwagano yako avec Christ. na Kristo. Ne trahis pas les clauses de l'alliance. Hapana kuvunja Veille sur magano. les clauses de l'alliance. Kesha juu ya ile agano. La Bible dit, Bien nasema on te fera la guerre, batakufanya vita, on ne te vaincra. abata kuwina. Et puis David dit, Na kisha Daudi anasema avec na Dieu, Mungu nous ferons tutafanya des exploits. mishangao Avec Dieu. na Mungu. C'est-à-dire Dieu Ni kusema Mungu avec nous, na sisi nous avec lui. na sisi na Alors yeye ensemble, pamoja nous ferons. tutafanya. Donc il faut d'abord Inapasha mbele être kuwa avec lui na yeye pour faire. kisha Des fois, nous tutafanya. cherchons à faire Tunapenda des kufanya exploits bintu sans nous rassurer. bila kujihakikishia. Il est avec nous. Yasema kama iko nasi Rassure-toi ajihakikishia avec ya kama iko nawe avant de chercher à kabla faire. ya kutafuta kuwa. Aïe, aïe, aïe. Troisièmement, Ya tatu, la chose qui nous permet kintu kinaturuhusu de produire, ya kutoa la chose qui fait à ce que les choses sortent de nous, na vile vitu inafanya vitoke ndani yetu c'est l'environnement ni mazingira où tu vis. kule uko naishi. Matthieu 13, 18. Mathayo 13:18. Regardez. Angalia. Le Seigneur Jésus parle Bwana Yesu anasema d'une parabole ya qu'on fumbo appelle moja, le semeur. fumbo ya mpandaji. Dans cette parabole,
mule mfumbo on parle d'un bon semeur banasema mpandaji mwema qui a la bonne semence. iko na mbegu nzuri. Il commence au-dessus. Anaanza juu, Il parle, anasema il dit, hivi, le semeur est sorti. mpandaji alitoka. N'est-ce pas? Haina vile? Il est sorti pour s'aimer. Alitoka juu ya kupanda, En d'autres termes, pour déposer dans le cœur juu ya kuweka ndani ya mioyo des choses. vitu. Mais regardez, Sasa angalia, il pose la semence anaweka mbegu dans un premier endroit mufasi ya kwanza, qui s'appelle le long des chemins. inajiita kando kando ya njia. C'est long des chemins là, il y a les oiseaux. Mu kando kando ya njia muko bandeke. Et Jésus donne la signification, il dit, Na Yesu analeta ile, anasema les oiseaux là, ile bale c'est le bandeke diable, c'est le démon ni shetani, qui demoni viennent voler. banakuya kuiba. Il y a des endroits où quand tu y es, Kuko mafasi nyingine wakati uko amo on ne fera que voler tout ce que toi tu as comme bataiba idée. yote ile woko na zaa. Donc, on vole les idées. Banaiba Il y a mawazo des gens yako. ici, Kuko bantu hapa il a une bonne idée. iko na Il mawazo part, nzuri il propose ça à quelqu'un. na anaenda kwambia mtu moja, Quelqu'un vole l'idée, mtu ule il le anaiba déclasse lui, anamuweka lui pembeni, utilise l'idée. kisha yeye anatumikisha hayo. Il y a des environnements où quand tu y es, Kuko mazingira wakati tout uko ce amo qu'on fera, yote ile batafanya c'est voler des choses ni importantes kuiba bintu bya lazima ndani yako, qui sont en toi. iko ndani yako. Quand tu donnes ça, on vole. Wakati unapeleka C'est eux hii qu'on acclame. ni wao ndio Quand tu fais wanashangilia, ça, c'est eux qu'on wakati acclame. unafanya hivi Mais ni wao toi, ndio tu es wanashangilia, toujours mis de côté. wewe banakuweka nyuma. Mais ma prière Maombi yangu est que ikuwe Dieu te bouge Mungu de akutengeshe cet environnement-là ile fasi pour que le 100% de toi juu ile 100 chini ya 100 juu yako soit exprimé. ipate kuoneshwa. La Bible dit le Bien, deuxième endroit, Sasa fasi ya pili c'est un endroit où il y avait des pierres. ni fasi kulikuwa maibwe, Donc c'est un environnement ni difficile. mazingira magumu. Dites amen que je vous dise une chose. Sema amina, nimeambia kitu kimoja. J'ai toujours dit à Dieu, Mimi namwambiaka Mungu l'une des choses kitu kimoja qui doit faire c'est que je réussisse dans cet inapasha environnement. kufanya nipate kuweza mazingira hili, C'est le risque que j'ai pris. ni hatari ile mimi nalichukua. Papa, Baba j'étais à la NCD-ville. na alikuwa mu NCDV, Ceux qui étaient à la NCD-ville savent bale balikuwa kule kutauni que je n'étais banajua pas quand même les moindres. mimi sikuwa mdogo. Mais peut-être vous êtes venus ici Labda wewe unakuya hapa quand il y a des maisons. wakati manyumba isha kuwa Mais hapo. quand moi je suis venu ici, Wakati baba alifika hapa, je vous dis, nimeambia on se tenait là. tulikuwa nashimamia kule. Quand tu te tiens là, Wakati unashimama, la brousse ici, pori la kule, brousse ici, pori la huku, brousse ici, pori huku, partout. Il y fasi a yote. des petites maisonnettes, Sasa tumanyumba kidogo, des gens qui gardaient le bantu maison biko des gens. nachunga mampango ya bantu. Et le Seigneur me montre une vision. Na Bwana anaonyesha Il onyo, dit, c'est ici que tu dois faire asa ni l'église. hapa nje utaweka kanisa. Et je voyais, je marchais Na nilikuwa niko natembea sur la ville de Lubumbashi. kumuchi À ya partir Lubumbashi d'ici. kuanzia hapa. Quand mes amis sont venus, Wakati barafiki ya qui baba me balikuya, connaissaient, qui m'ont encouragé, qui avaient balinipatia nguvu, ça, de grandes églises, nasema itakuwa kanisa kubwa. quand ils sont venus, Wakati walikuya, l'un d'eux me dit, mmoja wao il dit, ananiambia, mon cher, nasema rafiki, unaya ile shiku tuliendanga na wewe pa ile tu sais fois. les jours où nous sommes allés à cet endroit. Mili angalia kama ça ugare, Moi j'ai regardé asema ah, ces frères ici. anakuwa kudijika. i- Bien-aimé, Wapendwa, j'ai dit à Dieu, naambia Mungu l'une des choses que tu dois kitu kimoja kile unapasha faire pour me démontrer que tu es Dieu, unionyesha kama uko Mungu, c'est faire à ce que je réussisse dans cet environnement difficile. na ifanye nipate kuweza kui mazingira magumu. Tu es dans une famille difficile qui ne permet pas Uko le mjamaa moya ya nguvu La ile, seule chose qui doit te soutenir, kile kitu kitakusikamisha c'est que tu es le choix de Dieu. juu uko mchaguzi wa Mungu. Deuxièmement, Ya pili, tu as une alliance avec uko na Christ. agano na Kristo. Alors, Sasa réussis weza dans cet environnement-là ile difficile. mazingira magumu.
Un jour, quelqu'un vient après quelques temps. Siku moja mtu mmoja anakuja kisha wakati Il vient chache. ici. Anakuja hapa. Il regarde. Anaangalia. Il dit, Sasa il appelle ma grande sœur qui est en Zambie. anaita dada Il dit, yangu on yuko ne Mzambia. pouvait pas s'imaginer Hatungiweza que kuwazia. Samson est en train de faire ce qu'il fait. Asema ndugu yako yuko nafanya J'ai vile dit, yuko nafanya. alors, comment vous saurez que j'ai un Dieu vivant? Asema namna gani mtajua kama niko Si na Mungu ce mzima? Dieu-là ne fait que ce que Kama ne Mungu peut yule agir que dans des environnements faciles. iko nafanya mu mazingira iko nyepesi. Écoutez, ne fuis pas Hapana kukimbia cet environnement-là ile mazingira parce que c'est difficile. juu iko Il y a kigumu. des combats. Kuko Il y a mavita. toutes ces choses-là. Kuko vitu vile. Ne fuis pas. Hapana kukimbia. Si Dieu te dit, Kama Mungu anakuambia c'est là, ni pale, il te dira également, atakwambia tena là où c'est difficile, pale kuko là où il y a l'adversité, pale kuko utesi. domine au milieu de tes ennemis. Yule ya badui bako. Oh, quelqu'un comprend ça. Mtu anaelewa hii. Quelqu'un comprend ça. Mtu anaelewa. Alors, la Bible dit, Sabia nasema dans un autre endroit, mufasi ingine ce sont des épines. ni miba. Il y a des environnements où quand tu es, Kuko mazingira ingine wakati ukwamo tu n'es pas à l'aise. hauna musawa. Miba, papa. Ce sont des épines. Tu ne sais pas bouger, tu Ah, bouges si tu as des kutenga, wala problèmes, tu bouges kukanyanga, si tu as des utakanyangia problèmes, wapi? tu bouges devant. Il y a des Kuko environnements comme ça. mafasi hawezi kukanyanga. Un jour, Siku moja une femme m'appelle trop tôt le matin. mke mwa ananiita usiku Papa. mapema. Baba, La première chose que je vais faire, kitu cha kwanza mimi nitafanya c'est d'abord tuer cet homme. ni kuua mbele u bwana, Et puis ensuite, na kisha je pars me livrer à la police. mimi naenda kujitoa mu serikali. Donc, un environnement. Sa mazingira moya. Une autre m'appelle le matin, elle me dit, papa. Mwingine ananiita ananiambia, Elle m'appelle de Golezi, dit, anaita Golezi, appelle ton fils. asema ita mwana wako. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Asa nini? Il dit, la nuit, il est venu en retard, je l'ai laissé dehors. Asema usiku alikuya Quand j'ai nyuma. ouvert le matin, lui aussi est entré, il a fermé, il m'a laissé dehors. Na J'ai dit, wakati ah, nilifungula match busubuhi asema munawezana. Tu sais, il y a des mariages Kuko mandoa où tu as envie de fuir. unapenda Parce kukimbia que amo. les épines sont partout. Juu miba iko Les fasi épines yote. de la belle famille. Asema miba Les ya bukwe. Une fois là, Mara ingine je vois une dame me dire, naona dada mwana Papa. ananiambia sababa, dès qu'il est le matin, wakati tu busubuhi et bunaenea que je me rappelle que je dois aller dans ce bureau-là, na mimi naona sasa nitaenda mwile ofisi, la tête commence déjà à me faire mal. kichwa kinaanza kuniluma. Je dis pourquoi? Sasa jua nini? Il dit, Anasema on te met les pièges partout biko na et en kutia tout. mitego fasi yote. Écoutez, Sikia, quand tu es en alliance avec Dieu, wakati uko na agano na même Mungu, si tu es dans un environnement comme ça, hata kama uko mfasi, Dieu est capable Mungu uko nawezaje de récupérer tous ces épines-là, ya kuweza kulokota ile miba yote, comme Jésus l'a fait, saa vile Yesu alifanya, les mettre sur sa ya tête kuweka mkichwa yake, et te donner la ya possibilité kupatia de uwezaji marcher sur un ya territoire kutembea où il n'y a mfasi pas d'épines. pale hakuna On va miba. se rendre compte qu'on met des pièges. Sasa wanaweka mitego, Mais toi, tu ne fais qu'avancer. wewe uko On naendelea met tu, des pièges. Wanaweka Tu ne mitego. fais qu'avancer. Uko On naendelea. se pose la question. Wanachipika swali. Comment tu avances? Uko naenda Tu je? vas leur dire, utawaambia quand vous mettez les épines, wakati unaweka il y a miba, quelqu'un qui récupère ses épines, uko na lokota, qui a mis ça sur sa tête. weka mkichwa yake Ah, et moi je peux marcher na uone Yesu dans la kutembea liberté na parce que kuhuru les épines sont sur juu sa tête. miba iko yule ya kichwa yake. Même s'il y a des épines, Hata kwa miba de toi ndani yako sortira quelque chose de grand. kutatoka kitu kikubwa. Alors le dernier environnement, Na mazingira ya mwisho la Bible dit, bien nasema c'est un environnement ni mazingira moja où le même semeur na ule mpandaji moja jette la semence. anatupa mbegu Le premier endroit, fasi ya kwanza ça donne 30%. inaleta Le makumi deuxième, tatu, ya pili 60. makumi sita, Le troisième, ya tatu 100%. 100. Ici, c'est là que je voulais vous amener. Na hapa ndio mnapenda kumpeleka hapo. Dans la vie, Kumaisha il faut
toujours prier Dieu. Unapasha kuomba Mungu. Observer. Kuchunguza. Et laisser l'Esprit de Dieu te Na conduire acha roho ya Mungu kuongoza. à un endroit Mufasi moya. où ta capacité là Na uwezaji yako ile produira le 100%. itazaa 100 yule ya 100. Parce qu'il y a des endroits. Chuko mafasi ingine. Vous savez, amen. Ita amen. Ici, je prêche, hein? Hapa mimi niko nahubiri. N'est-ce pas? J'enseigne. Hein? Niko nafundisha. Tu vois la même prédication que je Unaona prêche. hii mahubiri moja mimi nahubiri. Je peux terminer de la prêcher. Mimi naweza kumaliza kuhubiri. Et puis quand j'ai fini de la prêcher, Wakati mimi namaliza kuhubiri, je rentre chez moi narudia kwangu. et mes poches Na mifuko yangu. et mes comptes Na makonti yangu restent vides. inabakia wazi. Je prends la même prédication. Nachukua hii mahubiri moja. Je la prêche dans l'église de Oedepo. Na hubiri mkanisa ya Oedepo. Vous comprenez? Unaelewa? Nous sommes de ceux-là qui produisent là où c'est difficile. Shi tuko bale tuko na Mais nous zaa pale prions aussi kugumu. que de temps en temps, Na tunapendelea kwa wakati wote Dieu prend ce qui est à toi, Mungu anachukua ile kwa yako, qu'il l'expose dans un environnement où tu peux avoir le 100% de toi. anaweka mazingira ili unaweza kupata 100 chini ya Ton 100. intelligence là, Akili yako ile Dieu peut le mettre dans un Mungu environnement anaweza kuweka mazingira où le 100% de toi pale 100 chini ya 100 yako commence à se manifester. ianze Alors kujionyesha. ma prière cette année, Sasa maombi yangu c'est mwaka que Dieu te positionne. ni Mungu akupe Dieu nafasi. positionne ton talent, Mungu tes aweke capacités, mawezaji ton yako, intelligence, akili yako, tes connexions, qu'il mahusiano les yako, positionne à des endroits aiweke où tu mavazi peux recevoir pale unapaswa le kupokea 100% de ce que tu es et de ce que tu as. ya kile uko na kile uko nayo. Joseph pouvait interpréter les songes Yusufu alipasha kutafsiri en ndoto prison. En prison. mule mukifungo. Mais tout ce que ces songes-là pouvaient apporter dans sa vie, Yote ile ndoto ilipasha kuleta c'est être le chef des prisonniers. ni kuwa mkurugenzi wa wafungwa. Mais la même interprétation, Lakini ile matafsirio quand moja il a fait devant Pharaon, wakati alifanya mbele ya Faraoni, il devient anakuwa gouverneur liwali de l'Égypte. wa Misri. Ton intelligence là, Akili yako en prison, mu kifungo ça ne t'a fait que chef des prisonniers. inakufanya tu bosi wa bafungwa. Est-ce que les chefs des prisonniers peuvent dire Alléluia? Babosi babafungwa wanayosema haleluya. Ma prière Maombi yangu est que de toi ndani yako sorte kutoke quelque chose kitu kimoja de grand. kikubwa, Et nous allons parler autour de cette terre. na tutasemea Je crois pembeni ya hiki shina. que de toi Naaminia sortira ndani yako quelque chose kutatoka de très, très, kitu très grand. kikubwa Que sana. Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amebariki tena zaidi. On a eu une mauvaise habitude Una zoezo mbaya de terminer à 11 heures. kumaliza na saa 5. Alors laissez-moi aller rapidement. Est-ce qu'on peut Mwacheni incliner niende notre haraka. dans la prière? Nama kwa maombi. Lève seulement ta main. Nyanyua mkono yako. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je prie j'ai pris que tu restaures que tu restaures mon alliance avec toi, mon alliance avec toi, ton alliance avec ma famille, ton alliance avec ma ton famille, alliance avec mon église. ton alliance avec mon église. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, qu'il n'y ait rien qu'il n'y ait rien qui détruise cette alliance. qui détruise cette alliance. Bénis cette alliance Bénis cette alliance toute cette année. pour cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.